Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour un tout nouveau quintet, début de semaine qui commence sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. J'espère que tout le monde va bien, on est vendredi donc j'enchaîne les deux quintets. Comme d'habitude, vous allez retrouver les résultats de la vidéo du prix de Bretagne. Présentation du prix Montignac-Charente, c'est une belle course qui est au programme, 13 partants mais 13 bons chevaux au départ de cette course-là, 2007 grande piste et malgré qu'il n'y ait que 13 partants, ça reste une épreuve ouverte. Base gagnante, le numéro 4, Fine Colline. Elle fait face à un bel engagement, toute distance, une jument qui est pétrie de classe, encore coquine, spéciale, il faut faire attention, n'a marché que 13,7 sur le parcours, donc il faudra marcher plus vite pour l'emporter lundi. Il y aura du train avec les deux loustiques que je vais parler à la suite du pronostic. Et comme Matt Abrivard, c'est le spécialiste en rasant les murs, en venant sniper tout le monde, en lui donnant la bonne course et en prenant les bonnes roues, c'est une jument qui peut s'imposer. L'opposition viendra du rouleau compresseur, le numéro 9, Epson d'Airfray. Alors ça fait 2 fois qu'il est déféré des 4, on n'a rien vu, 11e, 7e. Il a eu des combats durs tout le temps devant Méchant, ça laisse des traces et les chevaux commencent à être fatigué. Il a déjà fait une belle carrière à 8 ans. Il a marché 12,5 sur le parcours. Donc à la différence de Fine, c'est bien meilleur. Je pense qu'on va aller devant. Si on retrouve le vrai Epson, D4 et Raffin, il doit jouer le tiercé. Premier outsider, le 3, Marcelo Wib. C'est un cheval qui s'est déclenché hiver 2021. Il est sûrement plus tranchant sur les parcours de vitesse, mais a fait ses preuves parcours de tenue. Sa semi-rentrée est bonne, va monter en condition. Cheval sur la montante et on le confie à un certain Jean-Michel Bazir. Je serais déçu de ne pas le voir dans les 5. Deuxième outsider, le numéro 1, Always OK. Un cheval qui vient d'arriver dans les box de Fabrice Soulois. D4, Franck Nivard d'entrée de jeu. Moi, je garde dans le quintet. C'est un cheval qui avait enchaîné 3 victoires consécutivement sur les 2007 grandes pistes en 2020. C'est pas donné à tout le monde à venir à Vincennes et enchaîner 3 bâtons. L'année dernière, on l'a touché dans le prix Oscar Collard. C'était un repéré à 10 contre 1 gagnant tête et corde avec Raffin. Je pense que maintenant, il est peut-être meilleur sur les parcours de vitesse, mais c'est un cheval qui a de la classe avec Nivard dessus. Je garde dans mes 5. En 5e position, le numéro 11, Faradeco, une jument qu'on a touché plusieurs fois au cheval du jour avec une belle réussite et même repérée. Maintenant, elle a 420 000 € de gain, donc la marge se réduit, elle tombe face à des chevaux costauds, mais elle est maniable, suiveuse et courageuse. David Thomas qui en tire la quintessence, pourquoi pas. En 6e position, alors lui, ça va être un gros point d'interrogation. Le numéro 10, Évariste Dubourg, à l'image d'Epson d'Airfray. Devant Méchant, on laisse des traces, que ce soit dans le sud ou sur la capitale. Est-ce qu'on va aller devant? C'est possible, car on a mis le pilote adéquat, un certain Yoann Le Bourgeois, qui risque de faire tête et corde dès la plaine. Si le cheval nous fait sa vraie valeur, c'est un client. Mais attention, la bagarre, Epson, Évariste, ça peut laisser des traces. En 7e position, le numéro 6, Diego de Cao. Alors son entourage a souvent dit que l'hiver, le cheval était moins bien. Donc on essaye cette saison peut-être avec plus d'expérience, plus de dureté en lui, ça peut passer. C'est un cheval qui sait tout faire. Entre guillemets, il peut aller devant, il peut attendre, c'est une vraie voiture de course, mais dans ce lot-là, je pense qu'on va attendre. Il a fait 2e entre 55 Bond et Freeman, c'est pas mal, et 4e du Grand Prix Anjoumen à Laval. Et je termine avec le numéro 5, Élite de JL. Maintenant, elle a 3 parcours dans les jambes. Je manque à de la classe. Par contre, face à de tels rivaux, faut rien faire, faut subir. Et si certains se coupent la gorge en montant, pourquoi pas venir sur les morts et ramasser le meilleur chèque possible. Elle sera associée à un homme en forme, François Lagadec. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Passez une belle semaine et bonjour à tous.